Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un petit tuto de cartes. Ça fait quelques jours que je vous en ai pas fait. Donc là je pense que je vais faire une petite série puis je verrai comment je voulais comment je voulais aimer sur la chaîne tout simplement. On est parti, allez, go. Ça veut dire la même chose. Je plaisante. Je m'auto-taquine. Je m'auto-flagelle. Non, je plaisante, encore une fois. Bref, évidemment, on va partir sur des choses qui viennent de chez Action en grande partie, notamment ce bloc de papier qui date, hein, je ne sais pas de quand, mais qui date. Évidemment, vous partez, vous, sur ce que vous voulez. Ça peut être Action, ça peut être autre chose, bien sûr. Mais pour l'instant, je le mets de côté parce que je ne vais pas m'en servir tout de suite. On va déjà faire la base de notre carte. Donc là, je suis sur une feuille au format A4 habituel, type canson, type cardstock, appelez ça comme vous voulez. C'est assez épais. Mais je ne sais pas le grammage puisque moi je les achète à l'unité et que le grammage n'est pas indiqué. D'accord, mais c'est bien épais. D'accord. Je pars sur une base blanche, bien sûr. Si, suivant le style que vous utiliserez, vous partirez sur une autre base. D'accord. Alors, là j'ai une feuille au format A4, donc 21 par 29,7. On va la réduire. Et donc je vais prendre simplement 20 dans la largeur pour l'instant. Donc je réduis à 20 ici en largeur. Ok. Et je réduis. Qu'est-ce que c'est qui est tombé? Probablement. Ah, c'est mon aiguille à tricoter. Et en longueur, je vais réduire à 24. D'accord? Donc, on fait une base de 20 par 24. Je vous ai préparé un post-it, je vous montre ça après. 20 par 24. D'accord? Je vais pour l'instant mettre de côté momentanément mon massicot. Je vais prendre une règle et un crayon à papier. D'accord? Concrètement, je vais ici marquer au niveau de la longueur sur la partie basse. Alors, je vais vous reculer un peu. C'est qu'il y a ma machine à coudre derrière que j'ai bougé hier ou avant-hier. Enfin, je ne sais plus quand. Mais j'ai tout poussé. Donc, en fait, c'est pas la machine à coudre qui vous pousse, c'est le reste. Mais on s'en fout. Enfin, vous, vous en foutez. Donc là, on positionne notre feuille en hauteur. D'accord? Je vais me marquer des points à 6 cm du bas. D'accord? À 6 cm du bas ici. Et de l'autre côté de la feuille. Toujours à 6 cm du bas. Je vais vous montrer ça. C'est très simple. C'est juste pour faire un découpage qu'on fait ça. D'accord? Ok? Je suis à 6 cm du bas. Ici et là. D'accord? Maintenant, je vais rester sur mes 6 cm. Là, comme ça. Donc, on n'est pas obligé de tracer un trait. Si on prend une règle bien droite, il n'y a pas de raison. Ça fonctionne bien. Et je vais venir placer un point de chaque côté qui soit donc à 6 cm du bas et à 5 cm des côtés. Donc, c'est-à-dire, on est à 5 par ici et à 6. Donc, 5, ça fait 15 ici. D'accord? Voilà. Mon objectif, c'était ça. Je suis placée à 6 cm du bas et après, à 6 cm, je suis partie à 5. Ça me fait 2 points ici. OK? Et on va faire la même chose en haut. C'est-à-dire qu'on va juste, pour être sûr de ne pas se tromper, placer des points à 5 cm ici et là. Et en toute logique, si on fait au ciseau, on trace notre trait qui va de là à là, de là à là et d'ici à ici. D'accord? Mais je vais le faire pour que vous le voyez. Au pire, j'effacerai après. D'accord? On y va. Voilà notre base de carte. À quoi il va falloir qu'elle ressemble. Donc là, moi, je trace, mais je vais quand même couper au massicot. Hein. C'est au cas où si vous n'avez pas de massicot. Et puis surtout, comme ça vous permet de bien voir exactement ce sur quoi on part. D'accord? Flûte. Donc voilà, notre base de carte, ce sera ça. Alors, vous n'êtes pas très droit là, j'ai l'impression. Donc, je vous rebouge un peu, je vous remonte un peu. Voilà, notre base de carte, ce sera ça. Dans la hauteur. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? Moi, je vais faire au massicot, je vais couper. Et j'effacerai à la gomme, évidemment, les petits traits c'est en trop. D'accord? Gomme blanche, bien sûr. On y va, c'est parti. Donc, on se positionne. Là, ça ne me gêne pas, c'est bon. Donc, je suis là. Je viens me positionner
Là, je suis à 18, c'est ça, donc à 18. Ici, je suis à peu près. Hop là, ici, je vais faire pareil de ce côté. D'accord, on s'arrête à 18. Hop, voilà. Et maintenant, on vient couper les petits bouts qu'il y a là, ici. Donc, à partir de 18, si on va aller jusqu'à 18, mais on n'est pas obligé. Du moins, on n'est plus à 18, là, je dis une bêtise. Je suis en train de flinguer ma... Tac, je lève. Et je viens ici à 5 cm. Et je coupe. D'accord, j'ai pas été très précise. Mais c'est pas grave. Et donc, voilà notre base, comment elle va se profiler. D'accord. Maintenant, on va marquer des traits. On va pas marquer des traits. On va marquer des plis. Donc, moi, je gomme mon trait de crayon. Voilà. J'ai une petite livraison, mais il y a mon mari qui s'en occupe. Tout va bien. Voilà. Ici, je gomme. Voilà. Donc, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tracer vos traits. C'est fonction de si vous vous sentez à l'aise ou pas. Donc, on va plier. D'accord? Maintenant, on va plier ici à 5 cm et ici à 5 cm. D'accord? On y va. Donc, à 5 cm, on ne se trompe pas de lame. Hein. Sinon, catastrophe. Donc, on se met à 5 cm. On plie. Une. Puis, on se met de l'autre côté, pareil, à 5 cm. Donc, moi, je vais mettre de ce côté. Et on plie de nouveau à 5 cm. On ne se trompe pas de lame. Voilà, d'accord. J'ai plié à 5 cm en bas de chaque côté. Maintenant, je vais plier ici en haut. Là. Et je vais plier cette fois-ci à 9 cm du haut. Là, on a plié à 5 de chaque côté. Ici, on va plier à 9. D'accord? Pour plier à 9, ce que je vais faire, je vais tout simplement faire un petit marquage. Ce sera plus facile. Quoique, oh, c'est pas dit. Non, je vais faire comme ça, à 9. Hop. Je descends. Ok, je prends la bonne lame et je plie à 9. Voilà. Ça y est, j'ai tout découpé pour ma base et tout marqué mes plis. Ok? Donc, on est sur une base qui mesure 20 cm. Ici, 6. Ici, 18. Et donc, ici, vous voyez pas, on est 20, 6, 18 et ici, 10. On a plié à 9 et on a plié à 5 des deux côtés. D'accord? J'ai pas marqué. Ici, il en manque un. Je vais le marquer. Plier. Et ici aussi, plier. Voilà. Je vous montre. Faites votre petit screenshot si besoin. 1, 2, 3. C'est bon. Donc, ah non, c'est vous l'avez dans les yeux du coup. Donc voilà. Ça, c'est réglé, c'est fait. Maintenant, on va se... Alors, vous pouvez tout à fait marquer, bien sûr, vos plis tout de suite. Il n'y a rien qui... Il n'y a aucune contradiction. Contre-indication. Appelez ça comme vous voulez. D'accord? Maintenant, donc ça nous fera un pli comme ça. Ok? Maintenant, je vais prendre mon papier. Je vais mesurer. Bon, enfin, c'est facile à mesurer, ceci dit, mais je vais donc avoir besoin de découper un certain nombre de papiers. Je pense que je vais en découper... allez, pour l'instant 3. Donc, je vais découper 2 morceaux pour mettre ici de chaque côté. Donc, ils vont mesurer... Alors, la base fait 5 par 6. Donc, je vais enlever, allez, 4 mm de chaque côté. D'accord? À savoir 4,6 sur 5,6. Et ensuite, ici, ce morceau qui mesure 10 par 9. Pareil, je vais enlever 4 mm de côté. Donc, ça va me faire 8,6 sur 9,6. D'accord? On fait ça. Alors, je n'ai pas encore choisi mes papiers, figurez-vous. Une fois n'est pas coutume. Alors, j'ai des chutes. Ouais, tiens, d'ailleurs, je vous avais fait une carte il n'y a pas longtemps avec ces couleurs-là. Je crois que c'était une carte, je ne sais plus bien. Oh, bien, j'aime bien ce bois. Mais je vais le garder pour une autre carte que je vous fais après.
tout de suite après, d'ailleurs. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Non, ça, j'aime bien un côté, mais j'aime trop l'autre. Là, j'aime bien les deux, mais non. Je vais prendre ce côté-là. Et je vais prendre... On revient un peu sur les mêmes, forcément. Alors, revenons en arrière, n'est-ce pas? Et je vais prendre peut-être celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, allez. On va jouer la folie. Un peu de folie dans ce monde de fou. Ça ne changera pas grand-chose. Pas vrai? Alors, on y va. Je vais découper donc 2 morceaux qui font... je viens de vous le dire. 4,6. Donc 4,6. Alors pourquoi 4 mm? Parce que comme ce sont des petites tailles, bah, ce sera plus nœud. Et puis moins difficile ensuite à mettre sur notre carte. Et ensuite, donc 5, ça c'est combien j'ai fait là? Je perds la boule. 4,6 sur 5,6. Ok? J'en ai besoin de 2. 1, 5,6 et 2. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai besoin, donc là j'ai une chute, j'ai besoin de mon morceau en haut qui va mesurer donc 8,6. 8,6. Hop. Sur 9,6. D'accord? Vous avez vu, aujourd'hui, je fais tout avec vous. Voilà, 9,6. Ça, c'est notre troisième morceau. Et puis, comme on est un peu foufou, eh ben, on va en rajouter quand même un quatrième qui va être cette partie-là, en fait, mais à l'intérieur, celle-ci. Et celle-ci, on va donc elle mesure 10 par, je vais vérifier parce que j'ai pas envie de me tromper. Elle fait 10 par 15. C'est ça. D'accord? Donc celle-ci, elle fait 10 par 15. Pareil, on enlève 4 mm. Donc 10, ça nous fait 9,6. Hop. Et 15, ça nous fait 14,6 tout simplement. Voilà, on est bien. Voilà, on a tous nos petits morceaux. D'accord? Donc, est-ce que vous avez besoin que je vous les marque? Je ne suis pas sûre. Hein, vous avez compris? Je pense que du moment que vous avez la base, après, voilà, c'est quand même plus simple. Alors, par contre, on va un petit peu vieillir tout ça. On va faire un petit peu du vintage parce que j'ai quand même plein de copinous qui aiment le vintage. Donc, quand j'ai des cartes envoyées, ben, au moins, comme ça, je suis un peu plus certaine qu'elles fassent plaisir. Donc, dans un premier temps, je vais ancrer tous mes papiers. Et ça, bah, vous êtes d'accord avec moi, je vais le faire toute seule. Donc, je fais avec un doigt éponge, une encre marron, celle-ci. Hein, c'est la Distress Ink Vintage Photo. Et voilà, tout de suite, vous voyez la différence. Hein, on vintagise la chose. Donc, je fais mes petits morceaux. Je vais aussi faire ma base et je vous reprends. Voilà, j'ai ancré tout ce que j'avais à ancrer. Donc, mes petits morceaux de papier qui vont couvrir notre base. Ma base, donc j'ai bien sûr ancré tous les bords et les plis. D'accord? D'un côté, mais aussi de l'autre. D'accord? Et donc, maintenant, on va commencer à coller. Pour ce faire, je vais coller en marquant mes... Ah, d'ailleurs, j'ai pas bien ancré ici. Donc, on va en remettre un peu. Voilà. Donc, on va coller nos morceaux comme ceci. Donc, le grand, il va évidemment à sa place. Alors, si vous n'aimez pas le vintage, vous faites du shabby. Si vous n'aimez pas le vintage et le shabby, vous faites un style plus clean et simple. Enfin, voilà, amusez-vous. Hein, voilà, clairement, si vous n'avez pas envie d'ancrer les bords, vous les grattez. Comme d'habitude, vous faites à votre sauce. Vous n'aimez pas le marron, vous n'aimez pas le mauve, vous partez sur d'autres couleurs. Voilà. Nous, en fait, on vous présente une carte, on vous présente un modèle de carte. Après, à vous d'adapter avec ce que vous aimez, ce que vous avez surtout. Et puis voilà, quoi, de vous amuser. Donc, on colle ici. D'accord, on est bien. Voilà. Hop, voilà. Rien de compliqué. Donc, c'est la seule partie intérieure qu'on va coller. Puisqu'après, il va falloir fermer et coller dans les morceaux fermés. Donc, celui-ci qui vient là, pardon, j'allais mettre dans le mauvais sens. Enfin, ceci dit, j'avais pas encore mis la colle. Donc, on colle. Voilà. Alors, bien sûr, ça, c'est notre base. Hein. Notre carte est évidemment pas terminée. Ce serait trop facile. Bien que...
Bien qu'il y a des cartes qui soient aussi faciles que ça, hein, clairement. D'ailleurs, j'en ai une après derrière qui va, que je vais vous faire, qui est très facile, là, dans le même esprit. Enfin voilà, pas compliqué, quoi. Dans le même esprit de pas compliqué. Vous suivez ou pas? Par contre, j'ai mal ancré mes bords, moi. Alors, je vais re-ancrer un tout petit peu ici. Voilà. Ici. Et ici. Voilà. Donc ça, c'est fait. D'accord? Et puis maintenant, on va coller nos petits bords, nos petits morceaux ici. Ok. Donc, on ferme, on rabat en tout cas. Ouais. Et on vient encoller, pardon, nos morceaux de papier découpés précédemment. Hop. Ça, c'est fait. On vient, on colle. Voilà. Et puis celle-ci. Voilà. Alors maintenant, je vais me munir de 2 dies. D'accord. D'un papier. Je sais pas, j'hésite si je prends blanc ou un motif. Je vais voir. Mais je pense que je vais prendre blanc quand même. Ce sera mieux. Ça ressortira mieux. D'accord. On n'hésite pas ensuite, quand tout est sec, à venir réancrer si on estime que c'est nécessaire. D'accord. Donc, ma carte fermée, ça fera ça, mais elle n'est pas finie, hein, je vous le rappelle. D'accord. On en est là. On ouvre. Hop et hop. D'accord. Alors, évidemment, si vous voulez vous amuser à rajouter d'autres papiers, vous pouvez. Moi, je vais pas le faire. Non, 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 non. Donc ça, je le referai à la fin. Donc, maintenant, je vais prendre 3 dies, mais en vérité, je n'en servirai que de 2. Ma question est, est-ce que j'ai du papier blanc? Voilà, donc j'ai été chercher du papier blanc, le même grammage, la même chose que ce qu'on a pris précédemment. Je vais utiliser un die cercle et avec un effet fausse couture. Vous en avez chez Action régulièrement, par exemple. Alors là, c'est pas du Action celui que je vais utiliser, mais par exemple, ça, c'est un set de chez Action. C'est la même chose, d'accord? Sauf que c'est le deuxième. Voilà. Là, moi, c'était une autre marque. Mais voilà, il y en a de chez Action. D'accord, donc je mettrai dice de chez Action puisque ce dice correspond tout à fait, sauf que j'en avais déjà préparé un. Qu'est-ce que je vous disais? Donc je vais découper ce cercle et juste pour information, je vous le dis quand même, en fait c'est un cercle qui évidemment rentre dans ma largeur, d'accord? Ok, c'est-à-dire qu'il ne dépasse pas et même il laisse un effet de matage, même si c'est pas vraiment matage, d'accord? Donc là, j'avais pas sous la main une chute, mais clairement, si vous avez des chutes, utilisez des chutes, c'est encore mieux. Donc, dans un premier temps, je vais découper comme ça ce cercle-là. Si vous n'avez pas de machine de découpe, vous pouvez utiliser, je vous invite même, moi qui vous invite jamais à acheter quoi que ce soit, pour faire de beaux cercles, à acheter un cutter rotatif. Ça coûte pas très cher, vous en trouvez sur tous les sites de scrap. Il y en a régulièrement chez Action ou chez Lidl. Et c'est très très bien, d'accord? Donc là, j'ai découpé ce cercle. Évidemment, je ne vais pas le laisser blanc, je vais l'ancrer, mais je le ferai après. Ensuite, je prends un autre cercle qui va en fait faire un effet de matage cette fois-ci, donc en dessous. Donc là, vous voyez, j'en ai sorti 2. C'est des marques différentes. Il y en a un avec effet fausse couture et un pas effet fausse couture. Ma question était de savoir lequel était le plus grand des deux. Ils sont pareils. Comme quoi, vous voyez, on achète. En fait, c'est au début où les dies à fausse couture sont sortis et ils ne les vendaient que par 4. Ensuite, donc moi, j'avais acheté des dies de cercle où il y avait vraiment du plus grand au plus petit. Il y en avait je ne sais pas combien. C'est la marque Marianne Design d'ailleurs. Puis au fur et à mesure, on achète parce qu'il y a des formes supplémentaires, des tailles supplémentaires. Et puis on se retrouve à avoir toutes les tailles. Et donc voilà. Si vous trouvez en une fois toutes les tailles, c'est encore mieux. Je viens de me munir de cette petite image Sarah Kay. Je vous remettrai le lien Pinterest en barre d'infos. Je vous l'avais déjà proposé sur une vidéo préparant notre matériel pour les créations à venir. Et bien là, voilà. Donc, Sarah Kay que je vais venir découper. Donc, je vais prendre juste la partie, le maximum, c'est-à-dire ici. Je vais venir jusqu'au maximum de l'image. Donc, je vous mets à l'endroit, ce sera mieux. Que vous voyez, donc là par exemple je descends au maximum au niveau du chapeau et du coup ça va descendre un petit peu en dessous des fesses, d'accord? Donc sachez que moi cette image elle est sortie de cette couleur parce que je n'avais plus d'encre dans mon dans mon imprimante et que donc comme je vous l'avais expliqué, j'utilise toujours au maximum mes cartouches étant donné que ça coûte quand même bien une blinde et donc clairement on n'a plus toujours les couleurs d'origine puisque il manque telle ou telle couleur, mais je trouve que ça rend bien, d'accord? Alors
Dommage, on n'a pas les pieds, mais on trouvera peut-être une manière de l'utiliser autrement. D'accord? Donc c'est bon, j'ai fait mes découpes. J'ai plus besoin de ma Big Shot qui n'en peut plus. Vous voyez, elle a, je sais pas combien d'ans, elle a plus de 10 ans. Hein. Regardez, elle en peut plus. Mais je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là. Donc voilà, j'ai plus besoin de mes dies. Non, je peux les ranger. Je vais maintenant prendre mes 2 découpes. Je vais ancrer les bords. On y va. Comme ça, donc je vais le faire toute seule. Je vais faire la base et l'image. Voilà, j'ai ancré ma base et mon image. Je vais maintenant les coller. Alors, on va quand même faire un petit coup d'effet. Hein. Je vais mettre mon image Sarah Kay avec à l'aide de mousse 3D de chez Action en 3D, tout simplement. D'accord. Alors, je vais être honnête avec vous. Moi, j'imprime sur Pinterest parce que j'aime bien, parce qu'on y trouve plein de choses, etc. J'ai des tampons Sarah Kay. Je me dis régulièrement, il faudrait que je les ressorte. Et d'un autre côté, j'ai envie de vous dire, c'est des tampons que déjà à l'époque, j'avais acheté d'occasion. Et je crains, parce que c'est des tampons silicone, je crains, c'est vraiment des Sarah Kay, c'est pas des imitations. Je crains vraiment que quand je vais les ressortir, en fait, ils cassent. Parce que là, par exemple, récemment, j'ai ressorti des tampons. Là, ça y est, la marque ne me revient pas. Bah, ils cassent. Ils cassent. Donc, c'est ce que je vous disais il n'y a pas très longtemps. Où, enfin, il me semble vous en avoir parlé en vidéo. On opte toutes et tous pour des tampons silicone parce que c'est moins cher, parce que c'est moins encombrant. Mais il y a quand même une durée de vie, quoi. Ils cassent au bout d'un moment, au bout de quelques années. Donc voilà. Et quelle que soit la marque. Donc je le dis, je dis ça, je dis rien. Donc moi je préfère les tampons en caoutchouc. Donc clairement, je préfère encore plus les tampons bois. Mais ça n'engage que moi. Voilà, d'accord. Hop. Maintenant que j'ai mis ma mousse, je vais enlever les pellicules. Ok, donc j'ai enlevé donc mes pellicules. Je viens placer mon image Sarah Kay centrée par rapport à mon cercle ici, comme ça, voilà, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Je n'hésite pas à revenir avec mon doigt éponge ancré partout où j'estime qu'il faut réancrer une chouillette. Puisque là, je suis partie à ancrer. On y va à volo. D'accord, pardon, je n'étais pas dans le champ. Ça arrive de temps en temps. On n'hésite pas à réancrer un petit peu. Voilà. Et ensuite, on va venir donc coller cette belle image, mais on va aussi faire une petite déco, bien sûr. Donc, notre image, on va venir la mettre comme ça. D'accord. Donc, concrètement, on va coller cette partie, la partie du haut sur notre carte, sur notre sujet. Je vais faire une petite marque au crayon à papier. Mais voilà, j'ai pas envie d'aller trop bas. J'ai envie d'être un peu centrée quand même. Donc voilà, on va faire ça. Crayon à papier. Ici. Tac. Donc, mon image est droite. Oui. Donc, je suis ici en termes de colle. Voilà. D'accord. Voilà, donc je prends ma colle. Alors, clairement, il va falloir que je fasse mon petit trait derrière maintenant. Je me fie à celui que j'ai fait devant. Voilà. Avant de coller, je vais venir gommer celui-ci. Je me suis servi de celui de devant pour aller faire celui de derrière. Hein. D'accord? Voilà, c'est bon. On va remettre une chouillette de... Donc, comme ça, juste pour vieillir bien le blanc. Un chouillette plus, disons. Voilà. Ok, donc là, je mets à plat. Je n'ai pas remis d'encre. J'utilise vraiment ce qu'il y a sur ma mousse. Et j'ai vieilli, du coup, mon papier. Là, vous n'allez peut-être pas bien le voir. Voilà. Donc, maintenant, je prends ma colle. La Tacky Glue, hein, donc voilà. De chez Action, comme d'habitude. Je colle ma partie haute. Vous voyez, je me sers des petits traits que j'ai fait à l'arrière. Ok. Pour ne pas mettre trop de colle. Donc, on y va. J'ai bien sûr pas été jusqu'à la limite, ce qui me permet d'avoir un petit peu une marge de manœuvre, quoi. D'accord? Donc, on est bon. Ça, c'est fait. Je viens coller mon image ici.
Ouais. J'aurais dû garder mes traits de crayon de devant. C'est pas grave, tant pis. Je vais faire sans. Je centre comme ça. Au mieux, je vérifie. C'est bon derrière, je suis bien. Je suis droite, je suis centrée. Tout va bien. Donc, ma carte est quasiment terminée. Je vous la montre. La voici. Donc, on va mettre un petit peu de déco. Pour ce faire, pendant que la dernière petite pause que j'ai fait, j'ai allumé mon pistolet à colle chaude. D'accord. J'ai aussi... Excusez-moi, c'est un peu le chantier. Ça change de d'habitude. Non, je plaisante, bien sûr, c'est toujours le bordel. Bah, je ne me suis pas remis encore à mon rangement. Et ceci dit, j'ai bien avancé, donc je suis quand même très contente. Mais j'aimerais tellement terminer. J'ai préparé un sentiment, que du bonheur. Un vieux sentiment de chez Stampin' Up. De l'encre noire. Mais j'ai envie de vous dire, on va partir plutôt sur de l'encre marron, puisqu'on est sur du vintage. On va rester sur notre marron. Je sais pas trop, j'ai pas réfléchi à ma carte. Hein, j'avais juste réfléchi à ma forme. Donc, je compose en même temps que je le fais en vidéo. D'accord? Voilà, donc c'est une carte qui est quand même très facile, qui est assez rapide. Voilà. Je sais pas si, voilà. Pour moi, ça aura pris 1 heure. C'est une carte qui m'aura pris 1 heure. Vous, en vidéo, vous n'aurez pas 1 heure, mais voilà, c'est le temps que ça m'aura pris. Donc, j'utilise les chutes de lorsqu'on a... Ah, j'ai bavouillé. J'utilise évidemment, oh quoique c'est pas très grave, mais je vais quand même réessayer. J'utilise les chutes de lorsqu'on a préparé notre base de cartes, donc les chutes du papier. Bon, j'ai rebavé de toute façon, donc c'est pas grave. J'ai rebavé parce que j'ai pas nettoyé au fur et à mesure, c'est pas grave. Je vais garder ça. Donc j'utilise les chutes, évidemment. Hein. Donc, dans un premier temps, je coupe comme ça. Et puis dans un second temps, je viens détourer comme ceci autour. J'épouse les lettres comme je le fais tout le temps, presque. J'épouse les mots, les formes des mots, voilà, tout simplement. D'accord? Ça nous donne, on va y arriver, ça nous donne ceci. Je vais bien sûr ancrer. D'accord? Donc ça va être pour le sentiment, mais on va se faire une petite déco. Vous l'avez peut-être vu, j'ai préparé des fleurs. Donc 2 fleurs, du feuillage. Alors ce sont des fleurs et du feuillage que j'ai eu dans un bouquet de fleurs que j'achète moi chez mes petits chinois, mais vous en trouvez à Action des bouquets comme ça. Hein. D'accord? Donc j'ai découpé 2 fleurs. Évidemment, j'ai pris dans les tons de ma carte et du feuillage. C'est le même bouquet, hein, sauf que j'ai découpé. Voilà, je reprends mes ciseaux. Alors quand j'ai découpé, je découpe toujours un peu la quetouille derrière plus longue, mais après on l'a pas besoin, on raccourcit. Ici, bien sûr, je ne vais pas tout utiliser. Donc, ce que je fais, c'est que je coupe un petit peu comme ça. Puis, on va voir si on garde ce petit morceau-là. Tiens, cela, je m'en servirai pour autre chose. Et puis, ces feuilles-là, souvent, elles sont grandes. Donc, moi, je les rétrécis comme ça. Par exemple, hein, c'est une façon où il y en a d'autres. Voilà, ça, je garde aussi. Voilà, j'ai rétréci mon feuillage. Maintenant, je vais voir si ma colle chaude est prête. Oui, elle est prête. Je range les ciseaux parce que je ne les ai plus besoin. Voilà. Hop, je replace mon pantalon. C'était pas obligatoire, mais ça me gênait. Donc, je réfléchis. J'ai pas réfléchi du tout à comment j'allais composer. Je vous l'ai dit. Je pense que tout simplement, je vais venir mettre mes 2 petites fleurs ici avec mes feuillages. Mon feuillage. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais coller en premier cette feuille comme ça. Ok, ici je vais la mettre là comme ça. Ensuite je vais venir coller mes fleurs, en mettre une par ici et une là. Alors évidemment vous pouvez utiliser des fleurs faites maison. Aujourd'hui ça n'a pas été mon cas. J'aime bien, hein, vous savez, faire des fleurs, mais j'aime aussi utiliser celles qu'on trouve dans le commerce. On a la chance d'en trouver à des prix vraiment très sympas et très joli, donc pourquoi s'en priver. Voilà, et ensuite je vais venir coller ce petit feuillage en mettant une lichette de colle par ici, ma foi. Écoutez, hein, on comble, voilà, comme ça. Écoutez, voilà. Ensuite on a notre petit sentiment, donc on en est là déjà. Je trouve que ça rend plutôt sympa, hein. Ça se dit pas ma phrase, mais c'est pas grave, on va dire que ça se dit.
Et le queue du bonheur, je vais le mettre ici en haut. Ouais, parce qu'en bas, en fait, on a un papier à motif chargé. Ici, on a plus un papier moins chargé. Un motif moins chargé. Du coup, on peut se permettre de tout mettre en haut et de laisser du vide en bas. D'accord? Voilà. Et je mets mon petit sentiment ici, toujours à la colle chaude. Comme ça. Ni vu ni connu. Que je t'emballe. Non, je plaisante. Donc voilà, ma petite carte est terminée. Donc vous l'aurez compris, elle s'ouvre comme ceci. Vous pouvez ici y ajouter un papier blanc et mettre votre mot. Ou sinon, tout bêtement, mettre votre petit mot à l'arrière. Autre chose que vous pouvez faire que je n'ai pas fait, c'est mettre un aimant. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait mettre un petit aimant, par exemple, entre les deux papiers ici et le mettre, donc le premier ici entre l'image et le cercle. Et ensuite ici... ou là, même vous pouvez même en mettre des deux côtés. Enfin voilà, des petits aimants de chaque côté pour que ça se tienne. Mais franchement, c'est une carte. Donc bon, je trouve pas que ce soit... voilà, là, j'avais pas envie, mais c'est faisable. D'accord? Donc voilà notre petite carte. Toute simple. Papier de chez Action. Les fleurs, je vous dis, vous pouvez en trouver chez Action. Et la petite image de Pinterest qui va bien. Bien sûr, si vous n'aimez pas Sarah Kay, vous prenez autre chose. Hein. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour un autre tuto carte.